Journal de bord numéro 388. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Actualité incontournable, les manifestations. Aujourd'hui, après le temps des mots, est-ce que est venu le temps de la critique et le temps de l'analyse des événements? Nous sommes un petit peu proches de l'événement pour le juger avec sagacité. Moi, je suis persuadé que la signification profonde de ce grand élan populaire n'est pas celle qui est interprétée par ses organisateurs. Je note que c'est vrai que cet événement très médiatisé, il faut le dire, qui a provoqué une mobilisation de tous les moyens de communication, a réuni une grande foule dans les différentes villes françaises. Mais je pense, moi, que profondément, au-delà même de l'émotion provoquée par le crime dont ont été victimes un certain nombre de journalistes, la véritable réaction populaire, c'est une réaction contre l'islamisme radical et contre ceux qui, volins-nolins, s'en sont fait les complices. Il serait très probable que la signification de ces grands mouvements soit l'inverse de celle qu'en attendent les organisateurs. Je note qu'on a chanté spontanément à plusieurs reprises la Marseillaise, que j'avais eue et que nous avions eu un mal à rétablir dans un certain nombre de circonstances, y compris dans les stades, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons progressé de ce côté-là. Et les gens quand même se rendent compte que ce qui est arrivé avait été annoncé depuis longtemps par le Front National, que j'avais moi-même été poursuivi pour une affiche qui était non à l'islamisme. En 2010, aux élections régionales. Par le gouvernement français, il y a 5 ans, à peine. Bon. Et par conséquent que ceux qui avaient vu clair et ceux qui avaient eu le courage de dire, c'était le Front National. C'est probablement la raison pour laquelle, voulant garder le monopole de l'émotion populaire, les partis politiques ont écarté le Front National de cette manifestation. Mais à la vérité, ceux qui la dirigeaient, ce sont ceux qui sont responsables depuis 20 ans et plus des fondamentaux de l'événement. Les fondamentaux de l'événement, c'est quoi? C'est l'immigration massive et incontrôlée qui a fait entrer chez nous, on ne sait pas, en 40 ans, 15 à 20 millions d'étrangers. C'est le laxisme judiciaire que préconise Madame Taubira, qui remplace la prison par le bracelet. C'est la diminution des effectifs systématiques, des effectifs militaires de l'armée, alors que nous sommes engagés dans des opérations extérieures, la diminution des crédits de la police, l'impuissance totale à se doter d'un système pénitentiaire efficace, puisque nous avons 50 000 places de prison et 67 000 détenus. Donc il faut bien dire que les 3/4 sont d'origine immigrée. Et justement, est-ce que la prison n'est pas un lieu dans lequel les individus se radicalisent? Oui, alors dans ce cas-là, il faudrait les mettre où dans des lieux de sport? Non, c'est très, très mal vu, ça, non. Mais où faut-il les mettre? Juste depuis quelques milliers d'années, on n'a pas trouvé d'autre solution que celle qui consiste à soustraire de la société les gens qui en sont les prédateurs. C'est comme ça, voilà. Encore convient-il que les lois qui s'appliquent à tout le monde d'une façon égale, mais il faut tout de même là ne pas avoir trop d'illusions quand on sait que dans le fond, le syndicat de la magistrature est un syndicat d'extrême gauche, comme Charlie Hebdo d'ailleurs. Alors Jean-Marie Le Pen, on n'en a pas parlé parce qu'effectivement cette actualité était prépondérante dans les médias, mais samedi dernier on apprenait le massacre de 2000 personnes à Baga par Boko Haram. Là-bas aussi le terrorisme islamique sévit. Il ne sévit pas seulement que là, c'est vrai qu'il sévit là, mais il sévit aussi en Libye, en Syrie, en Irak, en Afghanistan. Sur tous les fronts, si j'ose dire, l'islam conquérant est en action. Et ceux qui veulent fermer les yeux et nous convaincre que
le danger n'est pas là, eh bien, ce sont des gens qui trompent l'opinion. Vous parliez de la Libye au Parlement européen. Il va y avoir un débat pendant cette session parlementaire sur la Libye. Est-ce qu'il n'est pas un peu facile de caricaturer le gouvernement français, expliquant que c'est lui qui aurait armé les mêmes terroristes qui aujourd'hui deviennent menaçants? Écoutez, je note que la politique menée par M. Sarkozy a été désastreuse, puisqu'il s'agissait de détruire une dictature pour la remplacer par la démocratie. La démocratie s'est révélée être un gigantesque chaos d'anarchie, de violence et de meurtre. Et ceci a été permis parce que à un mal, sans doute, que était Kadhafi, on a substitué un pire, qui est la situation actuelle. J'ai encore dans l'oreille les appels angoissés de M. Juppé, adjurant la conscience universelle de s'opposer à la montée des blindés de Kadhafi vers Benghazi, dont tout le monde savait qu'elle était la Mecque, elle était le centre de l'activité salafiste, de l'activité radicale musulmane. Et bien c'est l'aviation française qui a cloué les blindés de Kadhafi et sauvé, bien sûr, les djihadistes. Par conséquent, la complicité avec des... Voilà la complicité passive ou active avec les terroristes, elle était inscrite dans les faits. Alors hier, c'était Bruno Gollnisch qui intervenait, votre collègue Bruno Gollnisch, au Parlement sur la question du trafic d'êtres humains en Méditerranée. Est-ce qu'il peut y avoir un règlement humain de cette situation dramatique de tous ces êtres qui périssent en mer? Oui, mais le règlement humain passe par le courage et la rigueur, et pas du tout par la démagogie pleurnicharde. Qu'est-ce qui fait que des gens risquent leur vie pour traverser la Méditerranée? C'est qu'ils pensent trouver en Europe occidentale des moyens de survivre qu'ils n'ont plus dans les pays d'où ils sont originaires. Or, il n'y a qu'une seule manière d'empêcher cela, c'est de les dissuader de venir. C'est que les gens sachent dans ces continents qu'ils n'ont absolument rien à attendre de l'Europe, qui n'en peut mais, qui elle-même est en proie à un chômage massif, à un appauvrissement généralisé, à une insécurité grandissante. La seule solution, c'est celle qu'a prise l'Australie, en disant « si vous essayez de venir chez nous illégalement, vous n'aurez droit à aucun soutien d'aucune sorte ». Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Oh, bien sûr, ça n'est pas à la portée de ces gouvernements à main de beurre. Mais vous savez, malheur au peuple dont les chefs ont les mains molles. Alors Jean-Marie Le Pen, autre sujet, plutôt un sujet sanitaire, pareil, débattu au Parlement européen, le sujet des OGM. Hier a été adopté un texte qui permet soit l'interdiction, soit la libre circulation. C'était toute l'ambiguïté que je crois vous aviez dénoncée, des OGM dans les produits finis mis à disposition des consommateurs européens. Votre position sur les OGM? Écoutez, outre qu'on ne sache pas encore très bien quelles sont les conséquences biologiques de ces mutations génétiques qui sont provoquées notamment dans le domaine des céréales, ce qui est plus inquiétant encore peut-être, c'est de savoir que le brevetage en quelque sorte de ces produits met la production entièrement entre les mains des grandes organisations, Monsanto et un certain nombre d'autres, et que le paysan n'a plus la possibilité de réensemencer à partir de sa récolte précédente, qu'il doit passer automatiquement par les organisations en question. C'est cela qui est encore... Ça ajoute à la gravité de la chose. Cela dit, je crois qu'on doit être relativement prudent, relativement à tout ce qui touche à l'alimentation humaine, parce qu'elle conditionne forcément la structure biologique des générations futures. Sur le front électoral, le lancement de la campagne des élections départementales, vous vous êtes déplacé pour les Galettes des Rois dans l'Oise et à Tarascon. Vous continuez? Oui, et pour cause, parce que le gouvernement qui généralement prévoit une année de campagne électorale a réduit considérablement ce délai, et que nous n'avons que 3 mois pour préparer des élections dont on a modifié toutes les structures. Il faut trouver 4000 candidats
n'est-ce pas, dans 2000 cantons nouveaux, 4000 candidats, 4000 suppléants, comment dirais-je, un mandataire financier. Un mandataire financier supplémentaire. C'est un énorme effort et pour l'y aider, j'essaye, à la mesure de mes moyens, en profitant de la tradition des galettes des rois, d'aller de ville en ville. Vous savez, en moins d'un an, j'avais fait 53 meetings dans le cadre des élections précédentes, hein, aussi bien municipales qu'européennes. Et bien là, je repars pour un tour pour les départementales et pour les régionales, qui, elles, sont déjà pratiquement entrées dans une phase de préparation d'1 an, puisqu'elles sont prévues pour le mois de décembre, encore que je pense qu'elles se feront sans doute plus probablement en mars 96, mais 2016. nous tenons prêt, 2016, pardon, mais nous tenons prêt en tous les cas à y aller, c'est sûr. Donc vous serez à Aubigny en Vendée le dimanche 18 janvier, à Nice le vendredi 23, à Paris le dimanche 25, à Albi le 1er février. Oui, ça n'arrête jamais. Oui, c'est ça. Pour autant que le bon Dieu me donne des forces, je continue mon ouvrage. Bonne fin de session, à bientôt Jean-Marie Le Pen. À bientôt. Au revoir.